On va démarrer. Eh bien, bonjour à tous pour cette session dédiée aux mécanismes d'intégration et technologies open source sur la plateforme IBM I. J'espère que vous êtes là pour cette présentation. Alors moi, je suis Benoît Marollo, je suis architecte au Client Engineering à Montpellier. Et dans cette organisation-là, voilà, c'est juste pour votre info, on traite de pas mal de sujets autour des technologies. On fait partie de l'hémisphère technologie d'IBM, parce qu'il y a aussi la partie consulting chez IBM. Il y a un peu le service et les technos. Moi, je suis techno. Nous, ce qu'on fait, c'est des prototypages avec les clients sur des cas d'usage déterminés. Voilà, donc c'est ce qu'on fait sur plusieurs semaines en général. Et moi, j'ai un background plutôt IBM I, performance. Mais vous voyez, on a une équipe on peut couvrir pas mal de sujets. Le petit nouveau, alors moi je fais du code assistant for Z, donc c'est pas du tout le but de cette présentation. Le petit nouveau, c'est Bob maintenant. Aujourd'hui, on va traiter de la partie open source. Alors il y a des technologies Red Hat qui sont disponibles sur Power. Mais on a aussi de l'open source facilement déployable aussi sur l'IBMI. Donc je vais essayer plutôt de faire un focus sur cela. Également, j'ai des demandes parfois sur comment j'intègre de manière un peu plus standardisée l'IBMI dans l'informatique d'entreprise. Et je vais essayer de faire une introduction sur cette partie-là. Je continue la page de pub. Si vous n'étiez pas là au sujet IA précédent, et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, l'IA sur Power. Donc c'est pas ce que je fais moi à l'heure actuelle, mais il y a Marc Bouzig qui est présent, qui a parlé à l'instant, avec Ronnie, que vous avez vu plusieurs fois dans cet événement. Il s'occupe de tout ce qui est IA, et donc à IBM, on a une infrastructure, on a des gens qui s'occupent de ça. On a un événement, début décembre. Donc venez nous voir, voilà, c'est un petit aller-retour en train. Et voilà, c'est le sujet IA sur Power. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'open source gratuit, d'open source Red Hat, avec souscription, pourquoi pas, mais je vais me faire un focus plutôt sur l'IBMI, et d'intégration. Donc au programme. Un petit récap de ce qui se fait sur l'open source à l'heure actuelle, chez nos clients, et disponible sur la plateforme. On va parler d'intégration, qui peut être parfois un challenge. Voilà, donc c'est un peu l'image là qu'on a. Quand on fait un petit peu de connectique, on a toujours l'intégration. On est toujours en train d'essayer de faire marcher deux choses qui n'ont pas forcément la même forme. Voilà, donc c'est un peu le challenge en général. Et on va voir que c'est souvent une perception, parce qu'en fait, on a toutes les technologies nécessaires pour faire on va parler les applications à différents niveaux, l'IBMI avec le reste du système d'information. Quelques design patterns. Moi, j'aime bien les design patterns, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis derrière, les design patterns, ils sont accompagnés de technologies. Donc, on parlera de quelques technos, des best-sellers, et certains tournent sur l'IBMI ou sur Power de manière générale, donc autant essayer de regarder ça. Et je vous donnerai quelques liens utiles. Je ferai une petite démo aussi sur une des briques. J'ai testé pour vous une des briques techno open source. Et donc je voulais vous faire un petit feedback dessus, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Open source, allez on y va. Donc pourquoi l'open source? Déjà, est-ce que parmi vous, est-ce que vous utilisez technologies open source de manière générale et sur l'IBMI? Je sais pas si... Ouais. Ok, donc j'imagine, voilà, c'est pour un besoin, certainement, la plupart du temps, c'est pour faire de l'intégration, mais ça peut être pour à des fins d'administration du système. On a pas mal de briques open source là-dessus, on va le détailler. Et on a aussi des initiatives
communautaire, on va dire, sur tout ce qui est outillage pour le développeur. Donc voilà, il y a vraiment deux volets. Plutôt la partie dev et l'autre c'est plutôt la partie ops. Et on a aussi beaucoup de briques, et c'est un peu le point aujourd'hui, c'est intégrer mon système d'information avec l'IBM, qui est toujours un peu, historiquement c'était toujours un peu le challenge, je vais employer ce mot-là, pour faire communiquer mon IBMI avec autre chose. Et c'est de moins en moins le cas, et voilà, j'ai essayé d'illustrer ce point. Mais donc il y a des clients qui font, vous connaissez certainement le site internet Customer Stories. Il y a des exemples un peu fous avec l'IBMI, avec de l'internet des objets, des choses très innovantes. Ah, monsieur Perceuse continue. Très innovantes avec la plateforme en utilisant des protocoles standards. On va en parler. Voilà, on favorise l'intégration avec l'architecture d'entreprise dans l'ère du DevOps, du cloud, de l'IA. On a des technos IBM, communautaires, qui sont poussés par la communauté, des fois peut-être rattrapés par IBM, avec un peu plus de moyens, mais qui restent gratuits. Et des briques, il faut savoir, je vais en parler tout à l'heure, on va parler de certaines technos, des briques qui ont aussi leur packaging un peu entreprise, qui est vendu par Red Hat. En souscription. C'est open source, mais voilà. Et donc, il faut savoir aussi que, et je vous ai mis quelques liens, les technos open source sur IBMI, et c'est pareil aussi également sous AX, il me semble, on a un support d'IBM TSS optionnel, et donc certains middleware sont supportables par le support IBM. Sinon, on peut aussi souscrire à une licence à du Red Hat. Voilà, après, c'est pas exhaustif, hein, bien sûr, il y a d'autres partenaires qui fournissent aussi du support open source, mais voilà, je voulais juste open source sur IBMI. Ouais, donc dans les nouveautés, finalement, je ne sais pas si vous êtes au fait de tout ça. Donc on a des choses sur la base de données, on peut faire tourner du Postgre, du MariaDB sur IBMI. C'est pas très courant, mais pour des microservices, pourquoi pas. Les langages, bon ça c'est voilà. On va dire le langage beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est le Python pour tout ce qui est automatisation et pour l'IA, et le machine learning. Pour le dev, on a VS Code, ça y est, on avait Merlin, qui était il y avait un ersatz de VS Code dedans, c'était un VS Code web. Maintenant, je vous encourage vraiment à utiliser VS Code pour tout type de développement, y compris sur le i. On va parler de Node-RED, on va parler... Mappepeer, c'est un nouveau connecteur base de données. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu une alternative à de l'ODBC, mais beaucoup plus léger, ou du JDBC. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? L'intégration, on a voilà, ActiveMQ, alors c'est non exhaustif, hein, Kafka, Manzan, Debezium, on va en parler. Donc ça c'est on va dire les briques open source qu'on peut utiliser dès maintenant pour connecter son IBMI à toute autre chose dans le système d'information. Bon, après il y a plein d'utilitaires, bon ça c'est un détail. On a aussi tout ce qui est machine learning avec des librairies Python qui tournent dans PAS, donc dans l'AX, le runtime AX, hein, c'est pas un AX, hein, mais c'est... Et d'ailleurs on a OpenBLAS qui est une librairie d'algèbre linéaire qu'on utilise derrière dans des librairies de machine learning, qui sont accélérées directement sur l'IBMI, qui utilisent les instructions MMA pour tirer parti des... Donc c'est, on va dire, c'est sur la puce, on a un accélérateur pour faire du calcul matriciel. Donc on peut faire du prédictif un peu temps réel avec ce genre de librairie directement dans PAS. Donc on fait un passe-plat entre un programme ILE, hop, on exécute une prédiction, on revient avec une latence. Et le petit nouveau sur l'open source, c'est le serveur MCP. MCP, c'est un protocole qui permet de faire on en a parlé hier avec Bob pour ceux qui étaient là. Et donc c'est une révolution parce que avec n'importe quel outil donc agentique, on va pouvoir parler à son IBMI, administrer l'IBMI, faire tout type d'opérations, et les agents vont être capables de le faire à votre place, donc bien sûr avec des garde-fous, hein. On va pas les faire, hein. Donc ça c'est un des derniers projets qui est notable. Serveur MCP, tout le monde fait du serveur MCP à l'heure actuelle,
c'est le sujet à la mode. Mais voilà, donc sur le Z, ils ont annoncé un serveur FCP qui finalement expose toutes les fonctionnalités du système d'exploitation et des sous-systèmes. Ça va s'enrichir. Sur IBM également, on a quelque chose de naissant. Ouais, c'est quelque chose à regarder. Oui, gestion du système et log, monitoring aussi, c'est vrai qu'on en parle, j'ai fait un sujet Instana hier, mais c'est souvent complémentaire. On a aussi des choses aussi pour faire du... Alors ça peut être monitoring technique, mais ça peut être aussi des graphes et des dashboards métiers sur IBM. Voilà. Et le petit nouveau aussi, c'est l'extension. Vous savez que maintenant VS Code for I est supportable aussi par IBM avec on va dire, une offre entreprise. C'est le lien tout en bas. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Voilà, je vous ai mis un lien vers l'open source sur la page d'accueil qui est non exhaustive parce que ça serait trop long. C'est je pense, maintenu par l'équipe IBM, mais c'est non exhaustif de ce qui existe. Et quand on parle d'open source, il y a la partie PAS, mais il y a aussi la partie ILE. Il y a aussi beaucoup de projets, beaucoup. Il y a un certain nombre sur de l'open source RPG, etc., des outils. Vous savez installer des packages open source sur l'IBMI, ça se fait très facilement, avec l'interface graphique ou en ligne de commande, avec le package manager. Voilà, support, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas... Voilà, c'était vraiment pour faire un petit récap de ce qui existe. Où il faut aller se plaindre s'il y a un problème. Voilà, c'est un peu le projecteur Batman, voilà, vous avez un problème, et puis... Aussi également, ce qu'il faut faire aussi, c'est créer des IBM IDs. Je ne sais pas si on en a parlé un petit peu. C'est le site où on dit à IBM, moi je voudrais voir ça sur mon produit, en amélioration. Et c'est mieux quand c'est un client ou un partenaire qui le fait que quand c'est un humble IBMer, parce que le poids n'est pas le même. Le poids n'est pas le même. Donc, quand vous avez des desiderata, bon, bien sûr, dans les repos Git respectifs des projets, vous avez certainement souvent un onglet Problem Issues, ou Pull Request si vous êtes force de proposition. Mais sinon, on a aussi les IDs et aussi ce lieu-là aussi où on peut aller un peu se plaindre. Voilà, support TSS, je vous ai mis les liens en tout cas, si vous voulez être supporté sur certaines briques dont je vais parler maintenant. Donc, mission, intégration. Donc ça, c'est une vue non exhaustive, de comment intégrer mon... Alors, j'aime pas dire le legacy, je dirais, on dit maintenant legendary, le légendaire, IBMI, avec le reste du monde. Donc, on a bien sûr les traditionnels MQ. Certains clients l'utilisent, bien sûr. C'est à l'épreuve des balles. C'est très puissant. Bien sûr, la plupart du temps, on va faire de la REST API pour faire du synchrone, on va dire. Et donc, dans ce cas-là, je vous invite à regarder la dernière version d'IWS. Là, on n'est pas dans de l'open source. C'est fourni avec la licence IBMI, développée par IBM, mais c'est déjà une première base. Je sais que dans cet événement, il y a eu je crois que j'ai vu un sujet sur je ne sais plus quelle brique open source pour créer des API facilement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, je ne sais plus si c'était Restify, je ne sais plus. Mais voilà. On peut créer des serveurs web, des web services assez facilement, exposer une table. Vous savez, avec IWS, on expose une table ou une vue ou un programme assez rapidement. Et on a des toolkits dans tous les langages que l'on veut sur l'IBMI. Donc ça, c'est pour du synchrone. Pour la synchrone, on a le MQ historique, MQ Series, ça c'est solide. Mais on a les petits nouveaux, donc ActiveMQ. Donc ça, c'est un broker qui est multi-protocole, mais notamment, alors moi, je l'utilise dans certains projets, c'est le MQTT, qui est très léger, qui permet de communiquer des messages vers et depuis l'IBMI. Je vais vous montrer un peu. Kafka, qui est je vais faire une petite intro là-dessus. C'est pareil, c'est une technologie qui permet de publier des messages. L'autre application souscrit et on les reçoit, donc dans les deux sens, bidirectionnel bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est une vue non exhaustive, mais qui donne un petit peu les grandes tendances. Et Kafka est de plus en plus utilisé. C'est des technologies qui tournent en PaaS. Après, il faut le dimensionner, bien sûr, on parlera de ça, mais voilà. Intégration.
Apache Kafka, la super data queue cross-platform, donc voilà, c'est pour faire l'analogie avec ce qui existe déjà sur l'IBMI. ActiveMQ, c'est un collecteur MQTT notamment. Et ça, dans l'informatique d'entreprise, vous avez toujours quelqu'un qui va vous parler de Kafka. Est-ce que tu fais du Kafka, toi, sur ton IBMI? Ou est-ce que tu peux consommer du MQTT? Ou est-ce que tu peux m'envoyer telle information par ce protocole? Ben, la réponse est oui. Apache Camel, c'est un projet open source qui est un peu le couteau suisse d'intégration. Donc en gros, je vais vous montrer ça. On va récupérer des messages d'un côté, on va les envoyer de l'autre. C'est un passe-plat qui tourne sur IBMI. Manzan aussi, un habillage de camel par Rochester, donc qui vous permet de vous affranchir de peut-être un petit peu la courbe d'apprentissage de camel. J'ai un slide aussi là-dessus. Node-RED. Je sais qu'il y avait une présentation de Node-RED, je crois, hier. Je n'y étais pas parce que je n'ai pas pu venir. Mais Node-RED, c'est un outil low-code, no-code, low-code, pour faire de l'intégration. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Il y a beaucoup de clients qui commencent à l'utiliser sur IBMI, en production. Et Debezium, ça c'est le petit dernier. On a un connecteur IBMI. Je vais vous montrer ça avec une démonstration de Change Data Capture. Il me faudrait 6 heures pour faire tout ça de manière... Mais bon, on va essayer d'aller manger à l'heure. MQTT et Kafka sur IBMI. Juste pour résumer, je n'ai pas vocation à faire une introduction de ces technologies-là parce que ça prendrait trop de temps. Mais donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez démarrer dans Paz ou ailleurs, hein, parce que le protocole, ensuite, vous pouvez, depuis l'IBMI, aller vous interroger ce genre de service-là. Il peut aussi tourner sur l'IBMI. Des fois, c'est confortable, on a tout en même endroit. Et peut-être que c'est quand ça commence à prendre un peu trop de puissance. Bon, déjà, on peut maîtriser la puissance. Hein, on peut faire des pools, mémoire, enfin, on peut faire plein de choses pour rediriger, on va dire, les jobs dans le bon... et lui assurer un minimum et un maximum de ressources dans l'IBMI. Mais après, on peut décider de le déporter. Donc, on a ActiveMQ. Donc, c'est plus du MQTT. Il gère aussi un autre protocole MQP. Mais c'est à peu près lié, JMS. On va publier des messages. L'autre côté, on va souscrire. Et ces messages-là, on va voir qu'ils peuvent provenir de mon applicatif RPG, de ma base de données, etc. In et out, dans les deux sens. Et Kafka, lui, c'est plus un outillage de streaming avec une certaine persistance. Donc ça a été conçu par LinkedIn. Donc vous voyez, quand on a des notifications et tout ça, ils ont dû gérer beaucoup de streaming de messages de manière parallèle. Donc ils avaient un usage assez fort, ils n'avaient pas la technologie, donc ils ont inventé Kafka. En fait, ça fait un cluster, et dedans on a des fils de messages, on peut dire ça. Et donc c'est le super MQ avec un niveau de parallélisation un petit peu et de résilience, voilà, parce qu'on a une réplication des partitions, on a des fils de messages qui sont distribués sur plusieurs nœuds potentiellement, plusieurs serveurs. Donc on peut faire un petit mini cluster dans Paz aussi, mais on a un peu tous les pieds dans le même sabot. Mais ça peut suffire pour une installation simple. Maintenant, c'est vrai que les gens qui ont une utilisation un peu plus intensive de messages in et out, ils vont certainement peut-être mettre en place un système de cluster, peut-être sous Linux, à côté. Mais on peut faire ça simple avec un start Kafka dans Paz, et ça marche très bien. Ça s'intègre facilement avec Camel. Donc Camel, il va pouvoir faire le passe-plat entre ce monde Kafka qui est inconnu du monde ILE, et lui, par contre, Camel, lui, connaît un petit peu l'IBMI, donc ça permet de faire un passe-plat entre les deux. Donc ce sont deux technologies que je vous invite à regarder. Donc dans l'informatique d'entreprise, on l'utilise... donc là, Kafka, c'est pour du streaming. Alors du streaming de messages, du streaming d'événements. En fait, c'est de l'event-driven, donc on a des événements. Bon, c'est des messages qui sont en général du structuré, du JSON, par exemple, mais pas que. Et on va être capable de communiquer ces informations-là à l'extérieur ou dans l'autre sens. C'est très très puissant et c'est du standard.
On a des connecteurs, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc, alors, oui, ça c'est Kafka dans l'entreprise en général. Ça c'est le schéma je vais paraphraser un petit peu un MQTT. C'est un autre protocole, donc on a le choix des armes, hein. On peut faire du Kafka, on peut faire du MQTT. Donc d'un côté, il y a des applications, donc en général, c'est dans l'Internet des objets, on va publier des messages, des événements, des messages, et de l'autre côté, on va souscrire. Et donc à chaque fois, une fois qu'on a souscrit, à chaque fois que quelqu'un va publier un événement sur un topic, hein, Kafka et MQTT fonctionnent avec un mécanisme de topic, donc une chaîne de caractères sur lequel on va souscrire. Donc ça peut être un identifiant, ça peut être, voilà, ça peut... automatiquement, on sera notifié, enfin, on recevra le message. On va se connecter au broker qui est au milieu. Donc ce broker-là, c'est notre ActiveMQ, potentiellement qui tourne sur l'IBMI ou déporté. Et on pouvait imaginer l'IBMI qui est plus du côté droit, bien sûr, en général. Mais dans d'autres cas de figure, on pourrait imaginer un IBMI qui publie des messages pour être consommé par une informatique d'entreprise. C'est ce qu'on va faire en démonstration un peu là. Voilà, MQTT ou Kafka, on a le choix des armes, c'est du publish, subscribe, PubSub. MQTT, c'est beaucoup pour des milieux où la bande passante n'est pas forcément terrible, donc ça, en général, on est plutôt on the edge donc, ou quand on fait par exemple peut-être du B2B, on passe par Internet, donc peut-être qu'MQTT, vu que c'est un protocole qui est très peu verbeux, on peut faire passer pas mal d'informations avec un minimum de bande passante. Kafka, lui, en général, c'est dans le data center. Donc voilà, on va dire qu'il y a une qualité de service qui est différente. On a voilà, les cas d'usage sont un peu différents, voilà. Mais ça reste quand même assez... Et donc on va utiliser Kafka tout à l'heure pour faire du change data capture, donc sur IBMI. Donc à chaque fois qu'on aura des événements sur la base de données, on va publier des messages. Voilà. Camel, c'est un peu pareil, je vous ai mis des liens à chaque fois sur ces technologies, je vous invite à regarder. C'est le passe-plat cross-platform, hein, mais il y a un connecteur dans la communauté open source qui est basé sur JT400, hein, JT Open. Voilà, donc on peut interagir avec tout le monde natif de l'IBMI via ce connecteur-là. Donc ce qui permet d'aller chercher des informations et de les envoyer avec un autre protocole. Donc c'est un petit process Java qui va tourner dans PAS, si vous faites tourner Camel dans PAS. Sinon, ça peut être déporté ailleurs, bien sûr. Mais le connecteur va se connecter à l'IBMI pour aller chercher des choses, ou dans l'autre sens. D'accord ? Voilà, je vous ai mis un lien vers le composant JT400 qui est dans l'App Store de Camel, hein, parce que Camel a beaucoup de composants, de connecteurs, et donc celui-là est officiellement au catalogue. Très simple d'utilisation. Mais on va voir que IBM a fait un projet Manzan qui habille un petit peu ça pour cacher un petit peu les complexités éventuelles de Camel. Je vous ai mis juste un petit exemple. Je l'avais déjà présenté ça, donc peut-être certains avaient déjà vu. Mais depuis du SQL, on peut aussi interagir facilement avec Camel. Ce qui permet de faire des choses assez simples en RPG, par exemple. Avec une requête SQL, on peut aller publier quelque chose, enfin communiquer à Camel des choses ou dans l'autre sens. Donc c'est assez simple. Voilà, donc je vous ai mis juste la scène data queue. Donc en fait, on va utiliser une data queue et Camel, lui, va aller chercher dans la data queue assez facilement. C'est simple, mais c'est imparable. Manzan, ça c'est créé par mon collègue Jesse Gorzinski. Et donc c'est un habillage un petit peu de Camel, mais prêt à l'usage pour vous. Et donc ça va aller chercher à partir de points d'exit, à partir, vous allez aimer aussi toutes les job logs. Donc si vous avez des messages dans la Q6OPR, ce genre de choses, vous avez un moyen, c'est un habillage, on va dire, assez simple, avec un ou deux fichiers de config, et vous êtes capable d'aller chercher certains événements de votre IBMI pour aller les envoyer. Encore une fois, derrière, c'est Couteau Suisse Camel. Donc là, on va être capable, on va créer des destinations sur la droite. Et vous voyez, il y a une liste non exhaustive des destinations possibles, parce que c'est celles qui sont, on va dire, avec des templates déjà faits. Mais donc, je crois que j'ai
dans mon slide. Voilà, donc un fichier de config assez simple, hein. Le but, c'est pas de vous faire une formation Manzan, mais on va pouvoir déclarer un watch sur le profil utilisateur Jesse, par exemple. Donc voilà, il y a un petit peu de formatage et on fait le str watch en bas. Vous voyez, mais c'est assez simple à faire en fait, hein. Finalement, vous retrouvez une commande du système en CL. Et destination, on met par exemple slack.me. Et de l'autre côté, on a un deuxième fichier de config qui est finalement cette destination slack.me et on va lui mettre juste l'information pour se connecter au hook Slack dans ce cas de figure. Automatiquement, si je reçois quelque chose, voilà, vous voyez, on monitore finalement ce qui se passe. Et là, vous voyez, on a, donc là, je sais plus, on s'était branché sur Watch Message. Donc on va recevoir automatiquement les messages. Donc ça peut être dans des cas d'usage technique, mais on peut imaginer aussi des informations métiers qui peuvent transiter comme ça assez facilement. Ça, c'est prêt à l'usage directement. C'est un peu bridé, mais c'est prêt à l'usage. Le couteau suisse en dessous, c'est Camel. Node-RED. Ça, je sais qu'il y a eu un sujet là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui a été inventé par IBM en 2013 et c'est très utilisé. Si vous avez un Raspberry Pi, des choses comme ça, vous avez toujours Node-RED qui est préinstallé. Et ça, on peut l'utiliser sur l'IBM i assez facilement pour faire un passe-plat, pour créer des REST API, pour faire plein de choses. Il y a une palanquée de nodes qui sont disponibles pour faire cette intégration depuis le monde ILE, voilà, vos programmes ou DB2 vers l'extérieur ou dans l'autre sens. Je vais vous montrer quelques exemples après. Et il y a un node qui s'appelle DB2 qui peut être utilisé pour aller lire et écrire dans votre base de données. C'est un des moyens d'interagir depuis Node-RED avec l'IBMI, hein. Pas exhaustif. On a aussi un node ODBC, plus générique. Celui-là, je l'avais écrit en 2017 et il est pas mal téléchargé encore. Je ne sais pas si vous utilisez Node-RED. Non? Ouais. Donc c'est assez simple d'utilisation et en plus on glisse le node DB2 et hop, on a accès à la base de données, donc c'est assez simple. Surtout quand avec les SQL services, enfin on peut faire plein de choses avec DB2 donc en SQL. Voilà. Alors, voilà, on va faire un petit peu. Alors, je ne vais pas passer les slides en détail. Vous aurez les diapos. On va parler un peu de design pattern. Ce qu'il faut. Alors, je vais plutôt parler de ce qu'on pourrait faire avec ces briques open source dans des cas un peu plus de la vie réelle, de la vraie vie. Ils rentrent dans des patterns qui sont plus relatifs à l'event-driven architecture, EDA. Donc on fait de l'event et du data management. C'est dans les cloud design patterns à l'heure actuelle, si vous allez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de patterns. Et beaucoup sont applicables aux besoins qu'on a sur l'IBMI. Et les patterns dont je vais parler sont relatifs à l'event driven. Voilà, c'est cela. Donc on va découpler finalement. Donc l'IBMI potentiellement est un producteur d'événements. Il a des transactions, c'est un moteur transactionnel. Et tout le business va tourner par lui, il va passer par lui. Donc potentiellement, il va publier des événements, mais ça peut être dans l'autre sens également, hein, il va pouvoir consommer. Mais voilà, la volonté, c'est de découpler les producteurs et les consommateurs pour ne pas avoir une multiprise. Voilà, c'est un peu l'image tout à l'heure, là, un peu figée. Voilà, on a une multiprise, là, en fait, on va dire, on a vraiment un découplage entre les deux, avec un protocole standard au milieu, un composant qui va collecter, donc Kafka, Camel, ActiveMQ pour du MQTT par exemple. Et ça permet d'être beaucoup plus résilient de manière générale, parce qu'en plus ce sont des technologies asynchrones. Donc on va publier un message, mais si votre IBMI n'est pas prêt à le consommer, c'est-à-dire imaginons qu'il est éteint, ou un sous-système est éteint, il est en restreint, il est éteint, enfin il est éteint c'est rare, mais ou il y a un problème réseau. C'est pas très grave. Enfin, ça dépend de la criticité, c'est sûr, si ça conduit une voiture autonome, ça peut être gênant. Mais là c'est pas le cas en général, si on utilise une techno asynchrone. Et donc derrière, on va être capable de récupérer l'événement quand on sera prêt à le consommer.
Donc c'est très résilient. C'est beaucoup utilisé dans le monde des microservices. Et comme vous pouvez développer vos microservices sur IBM I, bah, ça a du sens de regarder ces technos-là. Voilà, donc consommateur, ça peut être donc les producteurs, vous voyez, hein, ça peut être du B2B, des applications web, mobile, ça peut être des choses qui sont sur le terrain avec des objets connectés, un camion, je sais pas. Hein. Vous pouvez avoir de l'autre côté la même chose. Hein, ça peut être complètement symétrique. Il peut aussi y avoir des consommateurs qui sont typiquement des dashboards, métiers, de l'analytique en général, voilà, des choses comme ça. C'est non exhaustif. Mais on est dans des technos asynchrones, faible couplage, tolérantes aux pannes, et on peut faire du temps réel. C'est pas parce que c'est asynchrone qu'on ne peut pas faire du temps réel, bien sûr, mais voilà, donc il y a une certaine résilience. Et si un jour vous remplacez finalement voilà, vu qu'il n'y a pas un couplage fort, comme c'est en comparaison de template, de pattern qui serait plutôt request-response, comme une API REST, vous allez hardcoder finalement l'intégration entre les deux. S'il y en a un qui ne répond pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut gérer l'erreur, etc. Mais voilà, là, on n'a pas le producteur et les consommateurs ne se connaissent a priori pas. Et il y a un intermédiaire qui fait le lien entre les deux. C'est ça que je veux dire par couplage faible. Et je vous ai mis des patterns, donc il y a pas mal de patterns, je vous ai mis des liens. Donc ce genre de choses, ça peut être de techno, ça peut être utilisé aussi pour faire de la modernisation. La modernisation d'un service sur votre IBMI. Vous allez pouvoir faire coexister le legacy avec le nouveau code en publiant des messages et donc en faisant coexister l'ancien avec le nouveau pour potentiellement détruire l'ancien, quand le nouveau est opérationnel. Voilà, c'est un peu, en général, c'est le pattern qui s'appelle le strangler pattern. Enfin, on dit aussi fig strangler pattern, c'est le figuier étrangleur. Voilà. C'est qu'au fur et à mesure, on va finalement faire coexister le nouveau et l'ancien, et puis au fur et à mesure, le nouveau va étrangler l'arbre initial, quoi. C'est une image. Je vous invite à regarder ce pattern, mais c'est très utilisé. Alors là, aujourd'hui, on va faire un peu d'event sourcing et de change data capture. Ce sont les deux autres patterns qui sont utiles. L'architecture générale, j'en ai parlé. On a le monde natif, si j'ose dire, et on va pouvoir utiliser ces technologies-là assez simplement. Alors, soit sur l'IBMI, soit de manière déportée. Vous voyez, par exemple, je peux utiliser une message queue qui va interagir avec Camel, qui lui va potentiellement envoyer des messages à l'extérieur. Ou dans l'autre, on peut aussi imaginer, donc dans du transactionnel, des transactions qui vont être au fil de l'eau, peut-être écrites ou un sous-ensemble des données dans une data queue. Et Camel va être capable aussi de publier ça sur un topic Kafka pour être consommé, pour faire de l'IA au hasard, du prédictif, en temps réel, ou pour être communiqué ailleurs, voilà, hein, pour tout type de cas d'usage, pour faire de la BI, de l'analytique, etc. On avait fait, alors j'ai 3 exemples. Ça, c'était un prototype quand on avait sorti le MMA sur Power 10, et c'est toujours valable, on pourrait changer le logo en Power 11. Et donc, on va, au fil de l'eau, basé sur des transactions, envoyer ces données-là sur un serveur Linux sur lequel tourne de l'inférence IA pour faire du prédictif en temps réel. Et après, on récupère tout ça dans l'autre sens. Sous-jacent, voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas bien peut-être là, mais on utilise donc des transactions DB2 avec du contrôle de validation, du transactionnel, quoi, avec des triggers, data queue, une route camel. Une route, c'est le lien entre le circuit qu'on va établir entre la data queue et le broker MQTT. Non, ici c'est un Kafka broker, ça a le choix. Oui, parce qu'on est dans le data center, on a un gros throughput éventuel, donc on utilise plutôt Kafka. Et on envoie ça à l'IA, parce que cette brique-là ne pouvait pas tourner à ce moment-là sur l'IBMI. Bien sûr, ça pourrait être simplifié si ça tournait sur l'IBMI. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Voilà. Donc le code est sur le lien en dessous, mais après, ça peut... C'est une preuve de technologie, hein, ça peut être adapté pour tout type de cas d'usage. Un autre code que j'ai à vous partager, c'est donc là, c'est des capteurs dans un entrepôt avec des caméras, de la détection d'objets
Donc là, on va utiliser MQTT typiquement dans l'entrepôt, parce qu'il y a il y a des structures métalliques, il y a une bande passante pas forcément terrible, et puis ça tombe bien, mes caméras, elles savent parler le MQTT. C'est pour ceux qui connaissent la domotique. Et donc on envoie ces messages-là. Le broker, là, il est sur l'IBMI. Bon, c'est un exemple. On va récupérer les événements. On fait aussi il y a un peu d'IA, puisque on fait aussi de la détection d'objets. Donc cette détection d'objets, elle, on l'a fait dans un serveur Node-RED qui n'est pas sur l'IBMI, là, celui-là. D'accord. Et on utilise un modèle de détection d'objets, open source, avec du Node-RED. Donc on va récupérer les événements, on les envoie à Node-RED, Node-RED fait l'analyse, il nous enrichit l'événement, on le met... la glue, peut-être, c'est un programme sur l'IBMI. Là, en l'occurrence, pour moi, la glue, c'était un serveur du Node.js qui pourrait interagir qui interagit avec DB2. On utilise des fonctions géospatiales sur DB2 pour avoir en plus la géolocalisation de l'événement. Voilà, on fait un peu des choses, on peut croiser, on va dire, les fonctions qu'il y a dans DB2 et les événements qui m'arrivent de mon entrepôt. Et puis basé sur un moteur de règles, peut-être. Donc ici, je crois, la glue, c'était en Node.js. Mais j'aurais pu le faire ça en RPG, bien sûr. Derrière, on va écrire des événements qui sont d'utilité pour mon business dans Kafka. Et je vais envoyer ça à un service de push mobile. Et donc, je reçois ça en temps... Donc, tout le code est sur ce Git. Bon, c'est un exemple de techno qu'on peut... Voilà, bien sûr, tout le monde n'a pas des caméras connectées à son IBMI. Mais ça montre un peu les possibles. Qui peut le plus, peut le moins. Et j'utilise des fonctions NoSQL qui sont disponibles dans DB2, les fonctions géospatiales, les technos qui sont disponibles avec la licence IBMI, et des briques open source. Alors, le petit dernier, alors je vais en parler un petit peu, donc c'est du Change Data Capture. Donc dans les Change Data Capture, c'est un design pattern, c'est aussi le nom d'un produit IBM, on s'est pas embêté. Mais c'est le nom d'un pattern quand même, on va dire, dans l'industrie de manière générale. On a DB2, je ne sais plus, c'est InfoSphere CDC, il me semble, qui est compatible avec l'IBMI. Là, je vous parlais de la partie gratuite, open source, qui est basée sur Debezium, un projet qui est poussé par Red Hat, open source. Et Rochester, donc il y a eu un connecteur Debezium pour DB2 for I, je vous montre à quoi ça ressemble, qui a été développé par la communauté, par des gens comme vous et moi. Mais Rochester a dit, bon, en fait, il y a de plus en plus de demandes là-dessus, donc on va essayer d'avoir un peu plus de gens qui vont développer ce connecteur. Ça, c'est nouveau. Donc, je discute avec Jesse Gorzinski, entre autres, et on pourrait espérer avoir un connecteur un peu plus robuste. On va voir ce qui marche bien et ce qui marche pas bien. Mais ça marche bien, franchement, ça marche bien. Donc, c'est le cas d'usage. J'ai besoin de communiquer à l'extérieur, au hasard, des données qui proviennent de mes transactions, de mes enregistrements de DB2. Donc, des commandes, des informations clients, etc. Où je dois communiquer cela à l'extérieur, à un partenaire. Et lui, il utilise un broker MQTT pour ça. Ou il utilise un autre protocole qui, a priori, est assez exotique pour l'IBMI. Donc l'idée, c'est d'utiliser Debezium qui va... donc je vais vous montrer. Donc, ah oui, le cas d'usage, bon, je pense que... Je ne sais pas s'il y a l'équipe, voilà, ils sont là. Ouais. Donc c'est suite à une demande de clients qui voulaient externaliser des données qui proviennent de DB2 for I pour aller vers une plateforme PDP pour les factures. Je connais pas très bien cette nouvelle régulation, ces nouvelles lois, mais je sais qu'il y a des obligations assez proches pour digitaliser, numériser les factures. Et donc, comment je communique ces informations-là à l'extérieur? Avec des technos standards, de préférence, des technos standards qui sont utilisés par d'autres équipes dans mon entreprise. Ils ont déjà un broker MQTT ou ils ont déjà du Kafka en place. Et on ne va pas réinventer la roue, nous, IBMI, voilà.
Et puis voilà, potentiellement, ce partenaire-là, en plus, au bout du fil, lui, il utilise un protocole aussi standard, donc voilà. Donc là, c'était suite à cette demande-là qu'on a fait un petit prototype et qui fonctionne. Hein, je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris 3 tables et en fait, on va utiliser Debezium pour surveiller ces tables. Et dès qu'il y a un événement sur ces tables, donc, un insert, un update, par exemple, hein, je récupère ces événements, donc en général le contenu de l'enregistrement, des enregistrements, et je les pousse à l'extérieur. C'est ça, Debezium. Voilà, donc c'est du change data capture. On se base sur la journalisation. D'accord? Donc on journalise les tables. Ça, c'est un prérequis. Et Debezium, c'est un petit... Donc ça va être basé sur Kafka. Donc les prérequis, c'est avoir un process Kafka dans Paz qui tourne en mode standalone. Moi, dans mon cas de figure, j'ai utilisé des conteneurs, un truc un peu plus standard, à l'extérieur de l'IBMI. D'accord? Tout ça tourne sur mon Mac, là. Debezium, lui, c'est, on va dire, une couche en dessus de Kafka. Donc c'est un autre process qui tourne à côté de Kafka, qui va surveiller ce qui se passe. Et donc Debezium, il va faire le passe-plat entre ce qui se passe dans mes tables, et ensuite on va configurer dans Debezium un sync. La traduction en anglais de sync, c'est l'évier, non? Enfin, on va déverser quelque chose. Et donc, comme type de sync, il y a plein de choses. On peut faire du JDBC si on veut accéder ça dans une base de données DB2 Ça, je le fais aussi dans la démo. Donc là, on fait de la réplication, journal-based replication. C'est pas aussi robuste qu'une solution du marché, mais ça marche quand même. Mais là, le cas d'usage, c'est de l'ActiveMQ, donc du MQTT. D'accord? Et donc, toutes mes informations clients, facturation, etc., on les envoie de manière assez efficace. Donc, je vous ai mis le code ici. Voilà, je vous ai mis les composants nécessaires pour faire ça chez soi. Et j'ai un Git où je vous mets toute disons que toute ma recherche philosophique sur la question. C'est assez long. Les alternatives. Et surtout, comment faire ça, comment mettre ça en place chez soi. Là, j'ai utilisé Docker Compose, mais j'aurais pu utiliser... Voilà, c'est du conteneur sur le côté, mais encore une fois, tout ça, je peux le faire à la main aussi dans Paz. Hein. Et on va créer des connecteurs, je vais vous montrer ça. On va créer des connecteurs, un connecteur DB2, et on va lui dire quelles sont les librairies et les tables que je veux surveiller. Et voilà, c'est un petit fichier JSON à configurer, hop, on lui injecte, clac. Ça, c'est l'IP, en fait, normalement, de mon Debezium, qui tourne sur l'IBMI, ou pas. Et on va configurer aussi les syncs, l'output, là où on envoie les données de ce change data capture. Voilà, donc en l'occurrence, ici, ça sera du MQTT, mais j'ai fait aussi JDBC. Voilà, et puis on interagit avec ça, puis dynamique. Voilà, je vais vous montrer ça. Allez. Les composants, en fait... les composants en fait qu'on a, voilà, on a des composants qui tournent sur conteneur et d'autres qui tournent sur IBMI. On peut faire l'un ou l'autre. Voilà, c'est un peu mon point. Tac. Je continue. Tac. Voilà, je vais créer mon connecteur. Je vais lister mes connecteurs et j'ai une interface graphique. Allez, je vais passer sur la démo rapide. Alors, je quitte le slideshow. Tchouk. Donc ça, c'est le Git où il y a tout ce qu'il faut avec les instructions. J'ai démarré déjà, alors si j'ai pas de problème réseau, j'ai mon petit Debezium qui tourne. J'ai mis une petite interface graphique, c'est pas forcé. Hein, si j'ai le réseau. Oui. J'ai un petit soft que j'ai mis en place, un MQTT Viewer, mais c'est pas obligatoire. C'est pour là, je vais faire un subscribe sur le serveur MQTT. Donc moi, je suis le PDP. J'attends les informations de facturation. Voilà. Ou alors, je suis un composant intermédiaire qui, par ailleurs, va ensuite retravailler la chose pour aller l'envoyer à mon PDP. Je pense que ça sera plutôt ça, mais voilà, c'est juste... je vais souscrire au topic
Je connais pas l'IBMI, mais je sais qu'il y a un topic sur lequel les gens IBMI vont publier les événements. Donc là je mets un wildcard, mais si je voulais que les factures, je mettrais orders. On peut faire un topic, autant de topics que l'on souhaite. Bon, là, je vais tricher. C'est comme le étoile. C'est n'importe quel caractère. Donc, je souscris à tout. Je suis fou. J'ai déjà créé le connecteur qui... on peut le démarrer, on peut le stopper, on peut faire des choses. View, je ne sais pas ce que ça fait. Oui, ça donne le détail de ce que j'ai mis dedans. Donc, le user que je vais utiliser, c'est mon profil utilisateur. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Oui, l'IP adresse de mon IBMI, là, en l'occurrence, voilà, le schéma et les tables que j'inclus pour surveiller. D'accord? Donc ça se fait de manière assez simple. J'ai un VS Code ici, là, le code de Git, là, il est ici. Le DB2 connector, voilà, c'est un fichier de configuration. Donc on peut en avoir un par librairie. On peut en avoir un par table si vous voulez aussi. Enfin, après, il y a plusieurs façons de faire pour avoir... OK. Ce que je vais faire, donc j'ai démarré ça. Hop. Voilà, les connecteurs qui sont... Excusez-moi, je mets un peu plus fort. Les connecteurs qui sont déjà configurés, ils sont tous là. Pour faire une configuration, c'est juste un post. Donc on envoie sur le service Debezium, on lui upload finalement le fichier JSON et automatiquement il va créer... Donc là, si je fais ça, par exemple, il va le refuser parce qu'il existe déjà. Voilà. Mais tout est déjà en place. Hein. J'ai déjà fait mes posts, mes créations, mes 3 syncs MQTT pour chaque table. Le connecteur pour aller chercher les informations, le fameux fichier JSON que je viens de vous montrer dans VS Code ici. Voilà. Donc tout est configuré, le passe-plat est configuré. Mon Debezium tourne. Alors il peut tourner dans PAS, ici il tourne sur mon laptop, et je connecte à mon IBMI à Montpellier. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Mosquito. Alors, je vais faire un clear. Là, je vais utiliser depuis mon laptop, ici, là, un client MQTT qui va faire un peu l'équivalent de ce que fait l'interface graphique ici. Exactement, d'ailleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais générer... Donc ça, c'est une partie. Voilà. Hop. Et là, je vais générer... Alors, pardon, j'ai fait un petit programme qui va générer des transactions sur l'IBMI. D'accord? Donc des écritures, et donc j'ai finalement mes commandes, voilà, mes commandes qui sont créées, qui sont updatées, etc. Et vous voyez là sur le côté ici là, automatiquement à chaque fois qu'il y a, alors il y a une petite latence, hein, parce que c'est de la techno asynchrone, hein, on publie un nouveau. Là mon IBMI, voilà, donc là c'est le programme qui tourne sur l'IBMI. Et là, c'est les événements que j'envoie. Donc, vous voyez, on voit le contenu des records qui sont... Et vous voyez aussi en background, ici, automatiquement... Je ne m'éloigne pas trop, pardon, excusez-moi. Ouais, non, c'est parfait, merci. Et voilà, on a les deux... la version ligne de commande et la version un peu plus applicative. Mais voilà, et on a les événements qui sont automatiquement... Donc le Change Data Capture, on est sur des tables, on est assez agnostique en termes business. Il y a d'autres patterns qui sont plus... Moi, dans mon cas de figure, j'aurais plus besoin de surveiller des vues avec une agrégation de certaines informations. Bon, ça, on ne peut pas, parce qu'on est basé sur la journalisation. Donc ce qu'il faut faire après, c'est réagréger peut-être certaines données. Parce que là, vous voyez, j'ai mes données qui sont relatives aux order items, qui est une table fille de order. Et j'ai aussi order, hein, mais j'ai plusieurs, voilà. Donc il va falloir que je les rassemble un peu pour faire la jointure. Voilà. Donc pour faire la jointure, c'est ce que je mets dans Git, il y a plusieurs façons de faire. Kafka est capable de faire des jointures de topics. Donc ça c'est ce qu'on appelle du KSQL. Ça se pense, ça se fait assez bien. J'ai pas fini la chose, mais j'ai cru entendre que ça marchait. Et ensuite, voilà. Et puis, sinon, on crée une table de faits, on va dire, où on agrège certaines informations d'événements que l'on souhaite publier à l'extérieur. C'est aussi, on peut faire ça aussi. Bon, par contre, ça demande que l'application, elle, là, soit modifiée, éventuellement, parce qu'il ça fait une table additionnelle. Ou alors c'est un trigger. Mais je veux dire, il y a plein de choix. Là, je prends l'application, elle tourne. Elle ne connaît pas du tout ce monde-là. C'est une application ILE. Bon, ici, c'est du Java pour simuler la charge. Mais c'est une application existante. Moi, je vais m'attacher aux tables qui sont existantes, aux fichiers, et c'est tout. La journalisation est démarrée, et en avant. Et toutes les données sont streamées à l'extérieur.
Et je crois que j'ai connecté, si on regarde là, il me semble qu'on a le get. J'ai configuré un connecteur JDBC. Donc si j'allais sur ACS, bon ça c'est un détail, hein. Si j'allais sur ACS, je pourrais même, je crois que j'ai créé un... Alors là je suis sur le même système, ça pourrait être un autre IBMI. J'ai créé également dans... est-ce que je vais les... Oui, je peux faire un... Allez. J'avais pas prévu de le faire. Open récent, je crois que j'avais un petit fichier SQL qui faisait ça. Hop, Debezium, oui. Donc ça, c'est la app, c'est la librairie source. Et j'ai créé une table qui va accueillir ces événements. Et donc, je peux faire ça, par exemple. Order sync, ouais, je crois que c'est celle-là. Et voilà, et mes événements, ils sont automatiquement streamés dans le DB2 i. Donc ça permet, donc là c'est un événement assez simple avec 3-4 colonnes, mais on peut faire des choses. Donc ça c'est une technologie open source. Je vais le laisser tourner en background. Donc je vais finir ma présentation parce que on n'a pas... Voilà, je vous ai mis toute la documentation, mais c'est une des méthodes. Encore une fois, ça n'empêche pas d'utiliser d'autres technologies, mais il faut savoir que ça aussi, ça existe, c'est prêt à l'usage. Voilà, donc vous voyez, là, on a la partie finalement sur la gauche, là, dans le schéma, connect, où on va créer un connecteur. On a la partie sync, sur la droite, hein, on va déverser les données. Ici, là, c'est du MQTT, donc j'ai fait trois connecteurs, on va dire, 3 syncs. Voilà, et je mets sur quel topic je veux finalement publier l'événement MQTT, parce que c'est ça qu'on va faire, hein. On va publier un événement MQTT à partir des données que j'ai récupérées de mon DB2. Et il y a plein de... En termes de paramétrage, il y a des choses aussi, parce que par exemple, la synchronisation, si vous avez une table avec 1 million d'enregistrements, initialement, Debezium, par défaut, il va récupérer tous les enregistrements. Donc ça peut prendre un temps certain. Il va récupérer tous les enregistrements. Donc il y a des policies où on peut dire non, prends juste le delta maintenant, ou fais-moi un scan complet. Voilà, il y a pas mal il y a des petits réglages, des petits coups de tournevis à mettre, mais c'est documenté. Là, c'est le sync DB2 JDBC, donc c'est l'équivalent. J'ai créé une table dans une autre librairie ici, mais ça pourrait être sur un autre système surtout. Je vous ai mis, ouais, je crois que j'ai un lien vers la démo là que je viens de faire, comme ça vous l'aurez. Et vous avez le replay de toute façon, un petit résumé de ce que voilà. À la fois, on va publier ça sur MQTT avec Debezium, ou alors on va déverser ça sur une base de données, qui peut être DB2 i, mais qui peut être autre chose aussi. Et après, on peut l'utiliser pour faire de la BI, enfin pour faire autre chose, hein, du tableau de bord. Et vous pouvez utiliser aussi des technos comme Grafana, etc. aussi. Hein, voilà, je vous ai mis les modes de snapshot, je vous ai parlé. Hein. Initial, on va scanner toute la table, donc ça peut être assez long. Et la nouveauté du connecteur IBMI, qui est un projet vivant, la preuve, c'est qu'il y a quelques jours a été annoncé le support du snapshot incrémental, qui permet de faire de l'incrémental. Et donc ça c'est pas mal, parce qu'on peut faire un refresh de la table. Enfin voilà, il y a quelques fonctions qui sont intéressantes. Je vous ai mis un lien vers la documentation de ce qu'est incrémental. C'est pas toujours clair, mais voilà, ça c'est le dernier. Vous voyez, donc c'est un projet... Tous les connecteurs, on va dire, hein, tous les nouveautés sont centralisées dans un site internet Red Hat, parce que c'est Debezium qui pousse ça. Et tout ce que je viens de dire là, toute cette brique open source, d'ailleurs, vous pouvez utiliser l'équivalent chez Red Hat. Hein. Kafka, ça s'appelle Streams. Donc si vous voulez avoir un full support de tout ce dont je viens de parler, du Debezium, etc., il n'y a pas de problème. Ça sera sur Red Hat, RHEL, mais ça sera supporté. Vous pouvez démarrer sur du gratuit. Les améliorations. Alors, il y a quelques types de données qui ne sont pas supportées dans le DB2. Donc, certaines colonnes ne vont peut-être pas être streamées. Hein, si vous avez un blob ou une chose comme ça, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait le type binaire, par exemple, qui était assez nouveau, donc maintenant qui est supporté. Voilà, donc c'est vivant. Oui, là, on a parlé du commitment control, le contrôle de validation. C'est pas parce que c'est basé sur la journalisation. Mais j'ai fait quelques tests. Si je fais un rollback de ma transaction, ben, l'événement il a été streamé et trop tôt.
Moi, j'aurais voulu que Debezium attende le commit pour envoyer l'événement. Alors, c'est pas forcément un problème, parce que des fois, les événements, ils vont être centralisés sur une seule table. Hein. Donc, dans ce cas-là, finalement, il n'y a pas de problème d'atomicité. Mais si jamais on est sur des événements plus complexes, sur beaucoup de tables, beaucoup de librairies, on peut s'attendre à tirer parti du commitment du contrôle de validation. Et pour l'instant, le connecteur IBMI a cette petite faiblesse de pas... il parcourt les journaux, mais il n'attend pas le commit pour aller envoyer les événements. Bon, ça va venir, hein. C'est dans les IDs, donc vous pouvez aller voter. Voilà, je voulais être transparent sur cette limitation, mais c'est pas forcément un problème, parce qu'en général, dans ces patterns-là, on va communiquer des événements métiers avec une table, un journal en fait, hein, un journal, une table où on va mettre order created, order modified, order deleted, et avec toutes les informations. On va pas deleter l'enregistrement de cette table, on va juste ajouter l'événement que ça a été. Voilà, c'est vraiment un journal. On essaye de faire. Voilà, c'est un peu le pattern. Hein. Mais voilà, le support de la transaction serait pas mal. Je vous ai mis tous les liens utiles pour en savoir plus, en plus de ce guide. Si vous avez aussi des problèmes d'intégration, en général, on a une équipe intégration, il faut savoir, en France, avec des cadors, avec qui on travaille de temps en temps. Moi, humblement, j'essaye des fois de faire des choses avec eux, mais je vous ai mis le lien. Donc si vous avez des questions d'intégration, n'hésitez pas. Mais déjà, on a de quoi faire aussi avec les liens que je vous ai partagés. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup.